Salut à tous, aujourd'hui je vous tourne le book haul du mois de mai 2021. Si vous avez vu ma dernière vidéo book haul sur avril, je vous avais dit que j'avais acheté beaucoup trop, je crois qu'il y avait 12 livres et j'espérais en acheter moins que ça. Comme vous le voyez juste à côté, ce n'est pas vraiment été une réussite. C'est pourquoi je m'engage sur un no-buy sur le mois de juin. Pour l'instant je le tiens, donc on va s'y tenir au maximum. Il n'y aura pas d'ordre logique dans cette vidéo par rapport aux présentations que je vais vous faire, ni chronologie, ni maison d'édition ou quoi que ce soit. On va y aller comme ça, je les ai tous mis à côté de moi, donc on va commencer tout de suite. Le premier livre que je vous présente, et je vous en ai déjà parlé si vous avez regardé ma vidéo bilan du challenge des terreurs, étant donné que je l'ai lu à cette occasion. Donc c'est Hopeless de Colleen Hoover, publié ici chez France Loisirs. Pour le résumé, on suit Sky, une adolescente de 17 ans qui a été adoptée vers l'âge de 3 ans à peu près. Elle n'a aucun souvenir de ses parents ni de ce qu'elle a vécu avant. Elle est très heureuse avec sa nouvelle famille, sa nouvelle maman. Et elle ne cherche pas à en savoir plus tout simplement. À côté de ça, elle a beaucoup de mal avec les garçons, elle a du mal à avoir des sentiments pour eux, à s'attacher, etc. Jusqu'au jour où elle va rencontrer Holder qui a l'impression de l'avoir déjà rencontré, de l'avoir déjà croisé. Pour elle, ce n'est pas le cas, elle ne le connaît pas, mais ils vont quand même se lier d'amitié et une histoire d'amour va naître de cette relation. Cela va déclencher par la suite des réminiscences pour Sky. Et je ne vous en dis pas plus car sinon je vous dévoile toute l'histoire. Il y a des avertissements à mettre à propos de ce livre car il peut aborder des sujets douloureux, notamment les violences envers les enfants. Je ne rentre pas plus en détail parce que c'est vraiment toute l'intrigue de l'histoire, donc voilà, on va s'arrêter là. Mais si c'est des sujets qui peuvent être sensibles pour vous, je vous le déconseille malgré que ce soit une histoire très jolie. Je l'ai lu sur le mois de mai. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder ma dernière vidéo où je vous en parle un petit peu plus en détail. J'ai oublié de préciser que je l'avais donc acheté sur Vinted à l'occasion du challenge des terreurs. Il était vraiment pas cher et il est en plutôt bon état, donc c'était parfait. Je continue avec The Bone Season de Samantha Shannon. Donc là c'est le tome 2 édité chez De Sexus. Je ne vous ferai pas un résumé de ce livre étant donné que je n'ai pas lu le tome 1, celui-ci est un tome 2 donc je trouve ça un petit peu bête de vous en faire un résumé. Il y a énormément de personnes qui l'ont lu et si vous voulez des avis, je pense que vous en trouverez très facilement sur Instagram. Je l'ai acheté en relié forcément chez De Sexus, c'est relié ou rien du tout pour moi et c'est vraiment des très beaux objets livres. J'ai vraiment hâte de le découvrir, on en entend beaucoup de bien, même s'il a l'air un petit peu compliqué de rentrer dans cette lecture. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas, je l'ai dans ma bibliothèque. Ensuite, au début du mois de mai, j'étais en vacances et j'ai craqué pour ce poche, donc Phobos de Victor Dixon, le tome 1 en format poche de chez Pocket Jeunesse. Pour tout vous dire, je l'avais déjà dans ma bibliothèque en grand format, mais étant donné que je commence réellement à manquer de place, j'ai décidé de racheter une bonne partie de mes livres en format poche et plus précisément les Pocket Jeunesse, étant donné que leurs poches sont vraiment très jolies parce qu'ils ressemblent au grand format tout simplement. Généralement, j'adore leurs histoires et quand ils sortent des formats poches, c'est des best-sellers, donc c'est des histoires qui parleront au plus grand monde. Pour le résumé de Phobos, on suit 6 filles et 6 garçons qui sont envoyés sur Mars dans le cadre d'une émission de télé-réalité. Le but, c'est de trouver l'amour et de faire des bébés pour créer la première colonie sur Mars, tout simplement. Les avis sur ce livre sont très tranchés. Soit on adore, soit on déteste. Moi, en tout cas, a priori, avec le résumé, il a tout pour me plaire. J'adore les histoires qui se passent dans l'espace et également les histoires de télé-réalité. Qui dépeignent un petit peu les côtés malsains de tout ça, etc. Donc il a tout pour me plaire. On verra ce que ça donne. Je pense que je le lirai cet été. Ma soeur l'a déjà lu, mais elle comptait le relire pour pouvoir enchaîner avec la suite. Et elle a beaucoup aimé. Donc je pense qu'on va partir sur une petite lecture commune de celui-là dans l'été. Le suivant, on va être toujours sur un format poche. Je vous parle de Eleanor and Gray de Brittany C. Cherry, publié chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Il y a un marque-page en plein milieu parce que c'est le livre que je lis actuellement. C'est une petite pépite, alors je ne l'ai pas terminé, mais ce sera pour ce soir ou demain matin, je pense. Je l'ai acheté à la suite du challenge des terreurs parce que certaines filles de mon groupe l'ont lu en lecture commune. Je l'avais commandé pour la fameuse semaine de la romance, sauf qu'il y a eu un petit retard de livraison et du coup je l'ai eu beaucoup trop tard par rapport à cette semaine. Je l'ai laissé de côté et je me suis dit que je le lirai au début du mois de juin, ce qui est en cours du coup. Dans cette histoire, on va suivre Eleanor and Gray qui ont 17 ans au début de l'histoire.
Eleanor est confrontée à une situation difficile puisque sa mère a un cancer et on apprend que ses jours sont comptés. Donc elle essaye de profiter des derniers instants avec elle. Entre-temps, Grayson et Eleanor tombent amoureux, commencent à sortir ensemble, etc. Et arrive le moment fatidique où sa mère décède. Grayson est d'un soutien incroyable avec elle, il est vraiment son pilier, son moteur à ce moment-là pour surmonter cette épreuve douloureuse. Et ils vont finir par se séparer malgré tout. La vie fait qu'ils vont prendre des chemins différents. On les retrouve donc quelques années plus tard. Grayson est père de 2 enfants et Eleanor est nounou. Et le destin va finir par les faire se rencontrer à nouveau. Va s'en suivre une jolie histoire d'amour. J'ai pas terminé encore, mais c'était vraiment un très très beau roman. Alors attention parce qu'on y aborde énormément le sujet du deuil. Donc si c'est quelque chose de compliqué à gérer pour vous, je pense qu'il faut attendre et le mettre de côté, mais il est vraiment incroyable à lire. Je vous en reparlerai plus en détail forcément quand je l'aurai terminé et quand je ferai mon bilan lecture, mais j'espère que le résumé vous a donné envie de le découvrir. C'est une super jolie histoire de romance, d'amour, mais pas que, sincèrement, donc foncez. Dans mon dernier book haul, je vous présentais le tome 1 de The Once de Daniel Swerenbaker que j'avais trouvé chez Nose et je suis tombée sur le tome 2 sur Amazon pour vraiment pas cher, donc j'ai décidé de le prendre. C'est une duologie, donc là j'ai les deux chez moi, je vais pouvoir enfin la commencer. Si je vous fais le résumé du premier, donc on est dans un univers où les One sont des gens sélectionnés à la naissance pour être modifiés génétiquement et être les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents, etc. Sauf que ça va pas se passer exactement comme prévu et des révoltes vont commencer à voir le jour. Voilà, j'en sais pas énormément plus, mais je pense que c'est un bon pitch et ça se laisse tenter. Je comprends pas franchement pourquoi elle est publiée chez Hugo Roman. Peut-être qu'il y a une histoire d'amour dedans, j'imagine. On verra bien. Le pitch est sympathique, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Surtout que maintenant, étant donné que j'ai les deux, je vais pouvoir le commencer sans plus tarder. Ensuite, comme beaucoup, j'ai craqué pour le relié de l'Empire d'écume de Andrea Stewart, publié chez Castlemore dans la collection Big Bang. J'ai craqué parce que c'était un relié et qu'il était vendu au prix des brochets. Donc voilà, je ne pouvais pas résister. Vous connaissez mon amour pour les livres reliés. L'histoire, elle est incroyable aussi parce qu'on se place dans un empire où la magie est contrôlée par les os. En fait, à chaque naissance, on prélève sur les enfants un éclat d'os derrière l'oreille et ça permet à l'empereur de contrôler les chimères qui régissent le royaume. Il y a une histoire aussi avec la fille de l'empereur qui est privée de ses souvenirs, on ne sait pas exactement pourquoi. Et pour regagner l'estime de son père, en fait, elle va se lancer dans l'apprentissage de la magie d'os. Voilà, il n'en faut pas plus pour me convaincre, hein. Donc j'espère le découvrir très prochainement. Il a l'air relativement court vu comme ça, mais en fait il fait un petit peu moins de 600 pages, donc c'est quand même une jolie brique. Et pour l'instant j'ai vu des avis plutôt positifs sur Instagram, donc il me tarde de le commencer. Je crois que c'est une trilogie. Là on arrive dans les grosses briques, je vais commencer par celui-là. Donc il s'agit des ailes d'émeraude, l'intégrale d'Alexiane Delis, publiée chez J'ai lu en format relié encore et toujours. Il revenait moins cher au format relié que de prendre les 3 en format poche, donc raison de plus pour craquer. Il y a aussi, ça j'adore, dans les livres reliés, les petits marque-pages en tissu. Donc bon, il est vraiment sublime. Je pense qu'il va s'abîmer relativement vite parce qu'il n'a pas l'air hyper rigide au niveau de la reliure, mais... Voilà, à ce prix-là, on va pas se plaindre. Dans cette histoire, on va suivre Cassiopée, 18 ans, qui est à l'orphelinat car elle a perdu toute sa famille dans un tragique accident. Cependant, elle va être contrainte de quitter cet orphelinat et elle se retrouve du jour au lendemain livrée à elle-même en fait. Elle va tomber sur un mystérieux garçon, Gabriel. Et on apprendra que cette rencontre, elle n'est pas due au hasard. Il va lui révéler sa vraie nature et apparemment, elle va percer les secrets en fait de son passé. C'est une histoire qui a l'air très intéressante et on a des petites illustrations pour marquer chacun des tomes dans cette version-là que je trouvais super jolie. J'ai hâte d'en savoir plus. Je suis pas certaine de le lire tout d'un coup. Je vais portionner, je pense, lire déjà le premier tome et voir si ça me plaît et continuer par la suite. Ensuite, étant donné que je suis abonnée France Loisirs, j'ai passé ma commande en début de mois comme je ne peux pas me rendre en boutique pour le moment
Et j'ai sélectionné 3 livres, dont l'intégrale de Rebelles du désert d'Alwyn Hamilton, donc en édition France Loisirs. En fait, je guettais cette histoire en format poche chez Pocket Jeunesse, sauf que le 3e tome n'a jamais été édité au format poche. Et récemment, donc France Loisirs a publié cette intégrale. Je la trouve vraiment très jolie. Alors, c'est un petit peu comme l'intégrale de Grisha. Elle n'est pas hyper rigide. La couverture est très souple et les pages sont très très fines à l'intérieur. Mais au prix du livre, d'avoir une intégrale et d'avoir une si jolie couverture, moi je trouve que c'est largement rentable. La 4e de couverture ne nous apprend pas grand chose, mis à part qu'on parle d'une histoire de résistance et de rébellion contre le sultan. Donc ça se passe dans le désert comme son nom le laisse penser. Moi il m'en faut pas beaucoup plus, des histoires qui font voyager et qui changent de nos univers habituels. J'ai pas l'habitude de lire de la fantasy orientale, donc j'espère que ça va me plaire en tout cas. Et donc dans ma commande France Loisirs, il y avait ces 2 livres, donc Magic Charlie de Audrey Alouette. C'est Kimi de Kimi Collection qui en parle énormément comme son livre coup de cœur, révélation, etc. Ça faisait un petit moment qu'il me tentait, donc je les ai commandés chez France Loisirs. Alors je suis légèrement déçue, donc le premier est une édition France Loisirs et la couverture est intégralement mat. Et le deuxième est en fait l'édition Gallimard Jeunesse avec du relief et des brillances sur les dessins. Ils se ressemblent pas vraiment du coup et c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point, d'autant plus que quand j'achète chez France Loisirs, je m'attends à avoir les livres France Loisirs. Vous allez dire que je chipote, mais moi c'est des choses qui m'énervent. J'ai presque envie de revendre le premier pour me l'acheter chez Gallimard. Je suis dingue ou ça se passe comment? Apparemment cette histoire fait penser à Harry Potter, étant donné qu'on va suivre Charlie, un jeune garçon qui apprend qu'il fait partie des magiciens. Et sa grand-mère aussi serait un membre de cette société, sauf qu'elle court un grave danger et que Charlie va devoir tout faire pour la sauver. On va le suivre du coup dans son apprentissage et le résumé ne nous en dit pas beaucoup plus, mais ça promet d'être quelque chose de palpitant et d'ensorcelant au possible. J'espère de tout cœur que ça ressemble effectivement à l'univers d'Harry Potter parce que vous connaissez mon amour pour cette saga. J'ai très envie de me replonger avec un œil neuf dans une série de ce genre, donc j'espère que ça va le faire avec Magic Charlie. C'est une auteure française, j'ai oublié de vous le dire, donc là on a vraiment sa plume telle qu'elle, sans traduction, et ça c'est vraiment top. On enchaîne et ce sera le dernier pour ce book haul avec Crescent City de Sarah J. Maas, publié chez De Saxus au format relié. J'ai posé dans ma bibliothèque à peine après l'avoir reçu et vous savez que je suis plutôt team sans jaquette, donc on va l'enlever tout de suite pour voir ce qu'il y a en dessous. Donc voilà la bête, il est vraiment magnifique, couleur framboise avec le symbole et le titre en doré. Il est vraiment beau. Et ce que j'adore, c'est que cette fois-ci, on a le droit au petit marque-page en ruban. Et ça, c'est vraiment un petit plus que je trouve très sympathique. Dans cette histoire, on va suivre Bryce. Elle est mi-faille, mi-humaine et habite à Lunation, plus connue sous le nom de Crescent City. Elle a une vie plutôt parfaite, elle adore son travail, etc. Un jour, il va se produire un meurtre donc à Crescent City qui va chambouler la communauté et on va la retrouver quelques années plus tard au moment où un deuxième meurtre se produit, si j'ai bien compris. Sauf que là, pour le coup, elle va se retrouver impliquée dans l'enquête et je pense qu'on va suivre toutes ses pérégrinations à travers ce premier tome. Le pitch a l'air vraiment très sympa. Alors, ne me tuez pas, mais je n'ai jamais lu de Sarah J. Maas, donc ce sera pour moi le premier. J'ai vraiment très hâte de me lancer à la découverte de cet auteur parce que elle est connue pour faire des univers de fantasy hyper attractifs, intéressants, intrigants. Donc voilà, je me lancerai dans Crescent City pour mon premier Sarah J. Maas et j'ai très hâte. Je pense que ça sera vraiment dans l'été parce que je ne vais pas pouvoir attendre bien longtemps pour le découvrir et j'espère le lire en lecture commune avec Gladys. Donc si t'es ok avec moi, n'hésite pas à me répondre dans les commentaires. Donc c'en est tout pour ce book haul du mois de mai. Je n'ai vraiment pas été raisonnable ce mois-ci non plus, ça fait 10 livres, un tout petit peu moins que ce que je vous avais présenté au mois d'avril, mais c'est toujours beaucoup trop. Je vais devoir trier et ranger ma bibliothèque et me débarrasser de certains livres parce que là ça déborde, je n'ai vraiment plus de place. Donc voilà, je m'engage sur le no-buy pour juin.
J'aurai juste quelques précommandes de chez De Saxus notamment qui devraient arriver, mais on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si vous avez déjà lu un de ces livres ou que certains vous tentent, n'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire. Ça me fait très plaisir à chaque fois de vous lire et de vous répondre. En attendant, je vous laisse et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!